Bonjour à tous, je m'appelle Manu Bolomik, je suis pasteur, artiste et chanteur chrétien. C'est quelque chose d'incroyable de témoigner ici parce que je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Oui, peut-être j'avais des traditions chrétiennes, mais ce qui a été vraiment incroyable, impressionnant pour moi, c'est que j'ai toujours senti qu'un Dieu existait sans jamais pouvoir le voir. Et donc j'ai eu une enfance très malheureuse. Ma mère m'a eu à 17 ans. Mon père n'a pas voulu l'épouser. Ça a été un chemin de croix pour elle. Et donc j'ai toujours manqué de la présence des parents. J'ai grandi dans une famille assez stable, mais un peu décousue. Et voilà quoi. Et ce que j'ai vécu dans l'enfance m'a amené dans la tristesse. Après la tristesse, comme elle n'était pas satisfaite, elle s'est transformée en rancœur. La rancœur a amené la haine. Je suis rentré dans le rap violent. J'étais beaucoup dans les rues. Et voilà. Et c'était vraiment une dégringolade dans l'adolescence. Ma vie dégringolée. Et voilà quoi. Un jour, j'ai été viré du lycée le jour de la rentrée. Et c'est un pote qui m'a dit, mais est-ce que tu as déjà essayé la prière? Tu as déjà essayé de demander Jésus à rentrer dans ta vie? Je dis, mais ça n'existe pas, Dieu. Il m'a dit, essayons de prier. Alors on s'est mis à genoux, comme ça, comme deux jeunes qui se mettent à genoux, demander à Dieu de venir. Et il m'a dit, demande pardon pour tes péchés. J'ai demandé pardon. Et j'ai juste dit 3 fois, si tu existes, viens dans ma vie, change ma vie. Une paix instantanée m'a rempli la tête jusqu'aux pieds. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'était incroyable. Mon pote, il m'a regardé, il me dit, même mon regard, il a échangé à ce moment-là. J'ai ressenti un amour et une paix. C'est incroyable. Dès qu'on s'est levé de cette expérience-là, j'avais l'impression de devenir un peu fou. J'allais dans la rue, je voyais mes potes. Je dis, est-ce que toi, tu as déjà reçu Jésus? Tu as reçu Jésus dans ta vie? C'était incroyable. J'ai attrapé la Bible et j'ai commencé à la lire. Et tout le temps, je me cachais dans des coins, dans ma chambre pour prier et revivre cette expérience d'amour, de paix avec Dieu, de paix avec Dieu. C'était vraiment incroyable. Donc du coup, après quelques semaines après, j'ai rejoint une église, j'ai vraiment vu l'amour de Dieu et j'ai continué comme ça. J'ai arrêté d'aller dans les boîtes de nuit, j'ai arrêté de rentrer dans tout ce qui est bagarre, drogue, tout ce qui est au milieu obscur dans lequel j'étais parce que j'étais vraiment malheureux. La joie est rentrée dans ma vie. J'ai repris mes études à fond la caisse, c'était top. J'ai repris les mathématiques, je suis à la fac. J'ai vraiment vu que Dieu bénissait. Mais je voyais toujours que mes amis ne comprenaient pas mon choix ou ils se moquaient un peu de moi. Alors j'ai vraiment eu cette pensée de reprendre les textes que j'écrivais et j'ai voulu reprendre ces textes mais en soulignant l'amour que Dieu avait eu égard pour une pauvre personne comme moi. Vraiment, était vraiment que Christ soit mort sur la croix pour quelqu'un comme moi. Waouh! Et donc j'ai commencé à écrire ça dans mes textes, à parler aux amis, à aller dans les quartiers, dans les carrefours. On allait parfois dans les cités et on parlait. Et plusieurs recevaient ce message. C'était vraiment extraordinaire et je me suis lancé aussi dans ça en même temps que je faisais les études. Voilà, après je fais un album, 2 albums. Et le Seigneur un jour m'a dit, je veux que tu me serves. Et alors je suis rentré pour servir les hommes et je suis devenu rentré pour être pasteur, qui a été aussi un autre chemin. Mais maintenant, ce qui marque ma vie, ce que je peux retenir, c'est que l'amour de Dieu est immense pour les gens qui s'approchent de lui, et vraiment, et que le Seigneur se laisse trouver par ceux qui ont faim et qui ont soif. Si on vous propose un jour dans votre vie de prier, si on vous propose un jour dans votre vie de vous approcher de ce Dieu par la prière, eh bien faites-le. Ça sera un début, mais il vous donnera un signe de sa présence parce qu'il est réellement, eh bien je pèse mes mots, il est réellement vivant. Merci beaucoup.